Hey! Dans cette vidéo, on va te donner 4 exercices pour socialiser ton chiot, mais de chez toi. Mais avant toute chose, on va revenir sur ce qu'est vraiment la socialisation des chiots. Allez, c'est parti! Un chien, c'est donc une espèce sociale. Ça aime l'interaction. Une étape importante du développement comportemental du chien, du chiot, et donc la socialisation. La socialisation du chiot, elle se fait de 3 semaines à 3 mois. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent à ce moment-là dans la vie du chiot. Le fait qu'il va y avoir un sevrage progressif, c'est-à-dire que le chiot va manger au fur et à mesure et il va de moins en moins téter sa maman, ça va aller jusqu'au sevrage définitif. Le chiot va avoir de moins en moins d'interactions avec sa mère et de plus en plus d'interactions normalement avec les autres chiots de la portée. Si le chiot est amené à être en interaction avec d'autres chiens adultes, en général les chiens adultes s'intéressent peu ou pas longtemps au chiot et passent vite à autre chose. C'est pour ça qu'on dit souvent que c'est important qu'un chiot bénéficie d'un maximum de contact avec sa fratrie, au moins jusqu'à 8, 10, voire 12 semaines. Ça va être durant cette phase qu'il va commencer à explorer un petit peu les schémas comportementaux adultes, mais sous forme de jeux. Donc les jeux en interaction dans la fratrie sont aussi extrêmement importants pour pouvoir mettre en place tous les schémas comportementaux à l'âge adulte. Le chien, c'est un animal domestique et de compagnie. Il est amené à vivre en fait avec d'autres espèces, avec des humains, mais aussi parfois avec des chats, des lapins, bref, il est amené à vivre avec d'autres espèces que lui. Lorsqu'une espèce est amenée à communiquer, à interagir avec une autre espèce, il se crée donc une nouvelle relation, des interactions basées sur la familiarisation. Et cela est entretenu par les bénéfices que procure cette relation familière. Le développement du comportement du chien avec les humains passe donc par cette étape de familiarisation. Et donc la relation va se développer avec n'importe quel individu ou animal qui va passer du temps avec le chiot entre les 3 semaines et les 3 mois du chiot. Durant cette période, le comportement d'exploration se développe. Le chiot a envie de tout découvrir, tout ce qu'il voit, il a envie de toucher, il a envie d'aller sniffer, bref, c'est vraiment en pleine explosion à ce moment-là. Et ça sera pareil avec les autres animaux et aussi avec les humains. Durant cette phase, c'est donc super important que la découverte des nouveaux animaux, objets humains ou des nouvelles situations soit associée à des événements positifs ou à des non-événements. Cependant, c'est aussi durant cette période-là, surtout à partir de cette semaine, que le chiot va pouvoir commencer à avoir peur de certaines choses ou de certaines personnes, de certains animaux. C'est hyper important de ne pas mettre le chiot en contact de choses qui vont lui faire peur au risque de le sensibiliser. La sensibilisation, c'est la répétition d'un stimulus qui fait peur au chien et qui augmente sa peur. Donc c'est hyper important de ne pas ancrer en fait la peur à ce moment-là chez le chien. D'ailleurs, à aucun moment il faut ancrer une peur, mais il faut vraiment faire gaffe à tous les stimulus qu'on va lui présenter. Donc tous ces propos viennent de ressources scientifiques qui sont détaillées dans la partie bibliographie de notre livre « La relation avec ton chien, les clés de l'éducation ». Les 4 exercices qu'on va vous proposer aujourd'hui vont permettre d'enrichir l'environnement de votre chiot, mais aussi de progresser dans la socialisation en dehors des balades, ça veut dire sans être à l'extérieur. Ça va vous permettre de travailler avec votre chiot le calme et la flexibilité, mais attention, on ne fait pas cela avec des choses qui font peur au chien, sinon il s'agit d'immersion. Et on le sait, l'immersion ne respecte pas les émotions chez le chien, nous n'utilisons jamais ces méthodes. Le premier exercice que Juliette nous présente avec Yuna, sa chiot border collie, c'est l'exercice du bruit ambiant. Et oui, même quand vous êtes chez vous, vous avez accès à internet et vous pouvez, via plein de vidéos, mettre des sons d'extérieur et cela à différents volumes. Et c'est ça qui est super important, c'est que vous pouvez commencer à faire connaître des sons à votre chiot, mais en mettant des volumes tout bas. Et au début, en mettant très peu de temps. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Et vous pouvez augmenter le volume très progressivement et ensuite vous pouvez augmenter la durée très progressivement. Attention à bien observer votre chiot et tous les signaux. Si vous voyez qu'il y a un petit peu de stress, n'hésitez pas à passer au volume inférieur et à réduire vraiment le temps d'exposition au bruit. En même temps, vous pouvez proposer une occupation à votre chiot, une occupation calme comme de la fouille avec un tapis de fouille ou de la mastication.
Le but du jeu, c'est vraiment que le chiot ne prête pas attention au bruit, que ça devienne un bruit de son environnement. Voilà, que ça soit quelque chose à laquelle il soit habitué, qu'il ait déjà été mis en contact, mais que ça soit tout simplement un non-événement. Le deuxième exercice, ça va être un exercice de fouille. Mais attention, cet exercice doit toujours être fait sous surveillance parce qu'on va introduire plein de trucs rigolos, mais qui peuvent potentiellement être dangereux si voilà, vous n'êtes pas là pour surveiller. Tout d'abord, vous pouvez faire de la fouille sans bruit. C'est-à-dire que vous pouvez prendre tous les objets que vous trouvez, ces jouets, ces peluches, des chiffons, des serviettes, des coussins. Le but du jeu, ça va être de disperser quelques friandises avec tous ces objets-là au sol sans que ces objets ne fassent de bruit. Cela va stimuler la curiosité de votre chiot qui va marcher dessus, qui va les déplacer. Bref, ça va être une vraie stimulation mentale et ça va être fun pour lui. Ça va aussi comme ça lui donner envie de découvrir et donc de se familiariser avec tous ces objets. Le deuxième jeu de fouille, ça va être d'y intégrer des objets qui font du bruit, comme une bouteille d'eau vide ou une bouteille d'eau vide écrasée. Voilà, quelque chose qui peut déplacer, mais aussi s'il marche dessus, qui peut un peu craquer sous les pattes. Il peut y avoir des sacs en papier que vous avez froissés, des sacs même de course qui sont à plat sur le sol et sur lequel le chien va devoir marcher pour éventuellement aller récupérer des friandises. Vous pouvez aussi mettre du papier bulle, par exemple. Cherche. Le but du jeu étant que ça ne fasse absolument pas peur au chien, mais juste qu'il soit dans la découverte de nouvelles sensations, de nouveaux bruits. Ensuite, vous pouvez ajouter de nouveaux objets qui vont faire un peu plus de bruit ou qui vont susciter un petit peu plus de prise d'initiative. Par exemple, vous pouvez mettre une casserole avec une cuillère dedans et quelques croquettes au fond. Le chien sera obligé de faire bouger la cuillère dans la casserole et ça va faire un petit peu de bruit. Ça peut être aussi dans une gamelle métallique, par exemple. Vous pouvez aussi disperser dans une boîte en carton une feuille avec des croquettes dedans et le chien doit aller chercher dans la boîte en carton et déplacer la feuille qui est à l'intérieur. Bref, il devient vraiment acteur et prend des initiatives dans cet exercice de fouille. Ou vous pouvez aussi prendre une bouteille d'eau, faire des petits trous à différents endroits et mettre les croquettes à l'intérieur pour que le chien doive pousser en fait la bouteille pour que les croquettes tombent. Bref, ça peut devenir des jeux d'intelligence super sympas, très ludiques et qui suscitent l'intérêt du chien et qui vont être hyper renforçateurs parce qu'il y a des petites friandises à récupérer. Un jeu très marrant, et là il faut avoir un petit peu de dextérité, c'est introduire des nouveaux objets donc dans l'environnement du chien, et ça peut être une casserole, ça peut être une caisse, ça peut être un coussin, ça peut être des nouveaux jouets, une brosse pour le brossage. Vous le posez à plat par terre et pour chaque interaction que le chien aura avec cet objet, vous pouvez marquer avec un petit yes et récompenser toujours de l'autre côté de l'objet afin de susciter motivation et engagement pour que le chiot retourne vers ce nouvel objet, qu'il se dise « Ouais, j'adore cet objet, c'est trop cool, quand je m'en approche, quand je le touche, quand je le pousse, je suis récompensé, c'est trop fun, c'est rigolo. » Yes. Ok. Yes. Ok. Yes. Ok. Le but du jeu, c'est qu'il y ait du mouvement, du fun et qu'on donne envie au chien d'aller dans l'interaction avec des nouveaux objets qui apparaissent dans son environnement.
Enfin, dernier exercice qui peut être très fun aussi pour vous, et n'hésitez surtout pas à vous filmer et à nous taguer sur les réseaux sociaux, c'est vous de porter des vêtements en fait que le chien n'a pas l'habitude de voir, comme des grosses lunettes de soleil, une casquette, mettre des robes, des jupes, des choses, des vêtements longs, des vêtements amples, des vêtements qui font du bruit comme des kawaii, des chaussures à talons, intégrer sur vous des nouveaux objets, une banane qui brille, qui fait zip zip, bref, intégrez, voilà, déguisez-vous, amusez-vous, intégrez plein de choses et amusez-vous avec le chien. Vous pouvez faire l'exercice du pendule par exemple ou de l'aimant qui sont des exercices qui sont décrits sur notre chaîne et qui sont des exercices qui renforcent en fait l'intérêt du chien pour vous. Voilà, en lui lançant une petite friandise ou un jouet, bref, à chaque fois qu'il va faire attention à vous. Donc vous pouvez vous amuser, vous pouvez le faire passer entre vos jambes et tout ça va susciter de l'intérêt pour être à votre contact et ça va indirectement apprendre au chiot à s'habituer à tous ces nouveaux vêtements qui seront peut-être pas des choses que vous mettrez tous les jours mais que vous pourrez croiser dans la rue. Voilà, on espère vraiment que cette vidéo va vous plaire et que vous allez vraiment vous régaler à vous amuser avec votre chien, à le socialiser sans sortir de chez vous, même si il faut le faire aussi en dehors de chez vous, mais ça permet comme ça moins de stress pour le chiot et c'est un petit travail qui peut être fait très très facilement en étant chez soi et qui est très 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 bénéfique pour le chiot. Voilà, amusez-vous, n'hésitez pas à nous partager sur les réseaux sociaux vos images avec vos petits loulous quand vous êtes en train de faire ces exercices. On a trop hâte de voir ça. En attendant, on vous fait des gros bisous, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo et si vous avez des questions sur tout ce qui concerne les chiots, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Avec Juliette, on prendra le temps de vous répondre, c'est promis. Allez, salut!